Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne Quadra Makeup, la chaîne spéciale Quadra comme moi, pour prendre soin de soi, pour avoir des idées make-up. Écoutez, si vous ne connaissez pas cette chaîne, je suis ravie de vous y retrouver. De temps en temps, je publie des vidéos en maquillage, en soins, voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Alors aujourd'hui, vidéo que je voulais faire depuis longtemps. Un petit comparatif entre deux produits Herborian. Je vous les montre sans plus attendre. Un produit donc qu'on connaît déjà depuis un moment, la bébé crème, que j'utilise, que j'aime beaucoup l'été, et le nouveau produit finalement que j'ai fini par acheter, qui est la Super Bébé. J'ai vu énormément de revues sur ce produit, que des revues positives. Je les ai déjà utilisés tous les deux et j'ai pas vu de différence énorme. Alors du coup, je me suis dit, on va faire un comparatif. Au moins, on verra clairement les choses. Je vous propose, comme j'ai pu le faire dans une précédente vidéo, un peu sur le même principe, d'appliquer une moitié de visage avec la Super Bébé et l'autre moitié avec la bébé crème. Comme ça, on va voir tout de suite la différence entre ces deux produits. Alors, je vous parle rapidement de la bébé crème pour ceux qui ne connaissent pas ce produit. Donc une bébé crème, c'est pas un fond de teint, c'est une crème avec du soin qui teinte quand même un petit peu la peau, mais de manière très naturelle. Et moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup avec celle-là. Vraiment, on voit rien, mais elle a vraiment un effet correcteur sur les rougeurs. Elle unifie le teint. Je vous lis vite fait les caractéristiques. Donc, c'est une bébé crème au ginseng qui contribue à unifier et matifier le teint, diminuer visiblement les imperfections, affiner visiblement le grain de peau et donner, hydrater, repulper et donner un fini velouté et non gras sur la peau. Voilà, moi j'aime beaucoup utiliser ce produit l'été quand il fait chaud parce que voilà, on n'a pas un effet fond de teint trop couvrant, c'est quelque chose qui est assez naturel et qui tient bien sur la peau. Franchement, voilà, moi j'aime beaucoup. Et donc, le, la petite nouveauté qui est arrivée là, il y a quand même maintenant quelques mois, la Super Bébé. Donc là, on est sur une crème soin couvrant. Alors, qu'est-ce que cette Super Bébé nous promet? Alors, elle nous promet pas mal de choses. A priori, donc déjà, il y a pas mal de soins. L'expertise bébé crème mi-teint, mi-soin boosté pour camoufler et agir sur vos imperfections sans effet de matière. Donc vous voyez déjà même là au niveau de l'intitulé, il n'y a pas de différence énorme. Côté teint, plus couvrante que la bébé crème originale. Donc a priori, celle-ci est plus couvrante. Elle camoufle même vos imperfections, vos rougeurs, les taches pigmentaires. Grâce à sa texture légère, elle laisse un fin velouté naturel et un teint parfaitement allé. Et donc, on a le côté soin, qui donc, ça combine deux super ingrédients cohérents, le ginseng blanc et la fleur de ginseng fermentée. Voilà, je vais pas... qui est censé agir sur les boutons, les pores, les points noirs. Bon. Donc, écoutez, on va y aller. Ce que je vous propose de faire, c'est de swatcher sur ma main les deux produits pour vous montrer un peu la texture. On aura déjà une idée de la couvrance, etc. Et ensuite, j'appliquerai sur mon visage. Donc, à droite, la bébé, à gauche, la Super Bébé. Alors, on y va. Oui, j'ai oublié de vous dire, donc moi j'ai la peau claire, donc la Super Bébé, j'ai la teinte claire. Et la bébé, j'ai pris la teinte rose, si je ne m'abuse. J'avais hésité entre deux teintes, j'ai pris la teinte claire aussi. Mais il y a une autre teinte qui était pas mal, j'ai hésité, mais celle-là est un peu plus rosée, ce qui correspond beaucoup mieux à ma carnation. Alors on y va, je vous montre sur ma main. Voyons, on va bien voir, je pense. Donc, elle est teintée à l'application, vous allez voir, elle a une couleur, elle est colorée cette crème. J'en ai mis peut-être un peu beaucoup. Voilà, sur la main, c'est assez épais. Alors, on va l'appliquer. La texture, je vous dis, est assez onctueuse. Donc, vous voyez, voilà. Donc, la bébé, elle est de ce côté-là. Du coup, comme il m'en reste, je vais commencer à l'appliquer sur mon visage. Comme ça, vous allez voir tout de suite. Moi, je trouve, vous voyez, on le voit bien,
Elle propose une jolie alternative au fond de teint. Elle masque quand même bien mes rougeurs, parce que voilà, moi j'ai des rougeurs, j'ai de la rosacée, j'ai des imperfections, enfin bon, voilà quoi. On en a tous, je pense. Je le trouve agréable et facile à appliquer. Vous voyez, elle fait pas de paquet. Moi, je l'étale bien. Donc voilà, j'ai choisi l'application au doigt pour les deux, pour qu'on ait vraiment un comparatif en termes d'application, que ce soit la même chose. Donc vous voyez, là, j'ai un côté non fait et j'ai un côté fait. On voit un joli... franchement, elle donne un bel effet bonne mine. Voilà, je trouve qu'elle a vraiment un effet bonne mine, cette crème. Alors, donc là, je vous remontre sur ma main. J'en ai remis un petit peu pour que vous voyez bien. Là, vous voyez, j'en ai appliqué juste ici. Pour la bébé. Et donc maintenant, on va passer à la super bébé. Alors, la super bébé, je vais faire la même chose. Je vais swatcher sur ma main. Alors, on y va. Au niveau de la texture, donc vous voyez, là, j'ai la bébé. Au niveau de la texture, on est sur quelque chose d'assez similaire. Elle est peut-être un chouïa plus liquide. Alors, au niveau du swatch, alors effectivement, comment je veux dire ça? Elle est quand même plus couvrante. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Après, en termes de rendu au niveau de l'application, je la trouve plus épaisse. Et du coup, moins légère que la bébé crème. Vous voyez ce que je veux dire? On sent quand même qu'on a quelque chose sur la peau. Voilà, donc ici, on a la bébé crème et ici, on a la super bébé. Donc effectivement, il y a quand même une différence. Alors écoutez, je vais continuer sur mon teint. Donc, je l'applique de la même façon au doigt. Bon, je ne vais pas faire de démarcation entre les deux côtés, hein, mais voilà. Et on va voir si on a vraiment une différence en termes de couvrance. Alors, au niveau de l'application, je dirais que c'est simple, de la même manière. Elle est plutôt... elle est agréable. Après, au niveau du rendu, c'est pareil, on est sur quelque chose quand même d'assez naturel. Mais alors, vous voyez, ça confirme un peu ma première impression. Alors, vous me donnerez vos avis en commentaire. N'hésitez pas, parce que parfois, quand on se regarde, on ne voit pas les mêmes choses que quand quelqu'un regarde. Alors si, j'allais dire, il n'y a pas une différence énorme de couvrance, mais il y en a quand même une. On est quand même sur quelque chose de plus couvrant de ce côté-là. Après, je trouve aussi qu'on est sur quelque chose de plus glowy. Je trouve que je brille beaucoup plus. En fait, on voit bien au niveau de mon nez. Je vais me rapprocher un petit peu. Au niveau de mon nez, on voit bien la différence de... Oui, on voit clairement la démarcation. Après, au niveau de ma joue, donc moi, j'ai de la coupe rose, comme je vous le disais. Voilà, et effectivement, là, on voit plus rien. Mais... elle brille un peu plus, mais effectivement, il y a quand même une meilleure couvrance de ce côté-là. Vous voyez, alors, je suis contente d'avoir fait le comparatif parce que en les utilisant sur tout le visage, voilà, on voit pas les choses comme on peut les voir là. Et là, il y a quand même une différence, clairement. Mais du coup, ici, on se rapproche plus d'un fond de teint. Et du coup, je me dis, pour l'été... Bon, écoutez, en tout cas, pour moi, ce sont deux bons produits. Je dirais même, en tout cas, pour moi, la bébé, c'est un indispensable à avoir. Pour l'été, je trouve que voilà, c'est agréable d'avoir un teint naturel comme ça, mais qui camoufle. Voilà, ça fait vraiment un effet embellificateur, enjoliveur de peau. Voilà. J'aimerais bien avoir vos retours quand même sur tout ça. Alors écoutez, je vais quand même, comme là je vais sortir,
Aujourd'hui, je vais appliquer la Super Bébé partout pour avoir un peu la même couvrance. Et puis, je reviens finir mon maquillage avec vous. Alors, ça y est, j'ai refait mon teint plus uniforme, ça sera quand même mieux. Pour info, la Super Bébé, je l'ai appliquée aussi avec une éponge. Ça fonctionne, mais du coup, c'est moins couvrant. Et je pense que c'est aussi pour ça que je voyais pas trop la différence entre les deux. Mais au doigt, là, alors après, j'ai aussi utilisé la Super Bébé au doigt. Mais voilà, donc là, voilà, on a quand même un joli effet sur la peau, mais clairement, c'est moins naturel que la bébé crème. C'est quand même, on voit qu'on a mis quelque chose, quoi. Donc voilà, j'aimerais bien avoir vos retours là-dessus. Dites-moi si vous connaissez, si vous appréciez. Donc là, je vais me maquiller aujourd'hui avec la grande palette Ultimate Utopia de chez NYX. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez simple. J'ai rien d'exceptionnel aujourd'hui. Si j'ai la fête de l'école de mon fils, c'est sa dernière fête de l'école puisqu'il est en CM2. Donc voilà, je veux quand même me faire belle pour lui et pour moi. C'est toujours important pour moi de voilà, sans être ultra maquillée, mais voilà, j'ai envie qu'il soit fier de sa maman. Et puis moi, j'aime bien aussi prendre soin. De toute façon, moi, j'aime prendre soin de moi. Ça, c'est un peu trop clair. Je vais mettre un tout petit peu plus de foncé parce que là, voilà, ça sera mieux. Alors là, c'est un maquillage total impro, hein, comme je fais très souvent. J'aime bien mettre une petite touche de couleur, de rappel avec ma tenue. Bon, là, j'ai quelque chose d'assez simple. J'ai un t-shirt avec quelques couleurs quand même. Mais voilà, le gris, je sais que je peux mettre un peu tout. Un petit peu de tout. J'ai du mal quand même à travailler ce fard. Bon, alors on va y arriver. Là, ça m'a fait un gros pâté. On y retourne. J'espère que vous allez bien. La fin de l'année scolaire approche un grand pas. Je trouve que ça aura défilé un truc de fou. Mais bon, juillet, août, c'est un autre rythme. C'est les vacances. J'espère que vous allez en avoir. Pour moi, cette année, ça sera au mois d'août. On se fait un petit périple en France uniquement. Voilà, voir pas mal de gens qu'on voit pas très souvent. Et voilà, ça sera le moment de se ressourcer, de profiter de la famille, des amis, de prendre du bon temps, puis surtout d'avoir un rythme complètement différent du rythme qu'on peut avoir toute l'année. Et ça c'est ce que moi j'apprécie dans les vacances. Voilà, donc je vous montre vite fait, j'ai utilisé ce fard-là. Au départ, celui-ci, mais trop clair. Et ensuite, j'ai rajouté celui-là, mais il est un peu compliqué à travailler. Je vais rajouter une petite touche de couleur. Qu'est-ce qu'on va mettre de beau comme couleur? On va tester celle-ci pour voir. Ouais, c'est pas mal ça. C'est juste... c'est très très discret. Ça mettra un petit peu de couleur. Voilà. Voilà pour le maquillage des yeux, mais je n'ai pas fini. Je continue avec mon mascara. J'utilise en ce moment le Lash Princess de la marque Essence. C'est un excellent mascara petit prix. Alors là, il se termine. Il coûte 3 €. Donc autant vous dire que à ce prix-là, ça vaut pas la peine de se priver. Vous pouvez le trouver facilement en grande surface, à Auchan. Enfin voilà.
C'est une marque que j'ai découverte en regardant des vidéos. Et franchement, ce mascara, il fait vraiment très très bien le job. Moi, je l'aime beaucoup. Bon, là, il est en fin de course. Je crois que après cette utilisation-là, je vais arrêter parce que j'ai du mal à prélever. Il n'y a pas assez de matière. Je vais mettre une deuxième couche. Voilà. Oups. Voilà pour ce maquillage des yeux. Écoutez, on est plutôt pas mal. Je vais pas mettre d'anti-cerne. Je vais faire quelque chose d'assez naturel. On va mettre un petit coup de bronzer. Je vais utiliser ma palette de chez Sephora, la Gleaming Stone. Palette que j'apprécie beaucoup, que j'aime bien. Voilà. Je vais mettre un petit coup de blush. Et ça fera bien l'affaire. On va mettre quoi en blush? On va mettre l'huile claire. Quelque chose de naturel. Voilà. Et bien écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce petit comparatif Super Bébé et Bébé Crème. Dites-moi si vous les avez testés, si vous les connaissez, ce que vous appréciez. Je dirais qu'ils sont quand même différents. Ça vaut le coup peut-être d'avoir les deux. Moi j'ai longtemps hésité avant d'acheter la Super Bébé, puis à force de voir des vues. Et puis si, quand je suis allée la swatcher en magasin, bon, je me suis dit on va voir. Mais j'ai quand même une petite préférence pour celui-là. Je ne vous le cache pas. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche. Je vous fais à tous de gros bisous, passez un bon week-end et à bientôt. Bye bye.